Il ne peut y avoir élection sans un audit interne du fichier électoral digne de ces noms. Déclaration faite par le président de l'ECD, Martin Fayulu Madidi, lors de son point de presse tenu ce mercredi à Kinshasa. Pour cet opposant au pouvoir en place, son parti ECD ne déposera aucune candidature à la députation nationale. Et puis c'est pour 1,9 milliard de dollars américains que le gouvernement égyptien va vendre de participation dans des entreprises publiques. Objectif, soutenir le secteur privé qui est en difficulté. Mesdames et messieurs, voilà le principal titre de cette grande édition d'information, les détails dans ce journal. Le 12e atelier international de travail du réseau francophone des régulateurs de l'énergie a été ouvert ce mardi en juillet 2023. C'est le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde, représentant spécial du président de la République, qui a lancé le travail qui laisse la participation de 32 pays et sont organisés par l'autorité des régulations du secteur de l'électricité, AREE. Suivez ces reportages. Pour le chef du gouvernement, ce thème choisi est évocateur d'une longue marche qui a conduit la République démocratique du Congo à des réformes du secteur de l'énergie avec comme point d'orgue la libéralisation du secteur. Une réforme qui a mis fin avec le monopole de l'État dans le processus de production, transport, distribution, importation ainsi que la commercialisation de l'énergie. Le thème choisi par les organisateurs de cet atelier est évocateur d'une longue marche qui a conduit la République démocratique du Congo vers une mutation substantielle dans le secteur de l'électricité, avec comme point culminant la réforme rappelée ici de la loi numéro 14/011 du 17 juin 2014 relative au secteur de l'électricité. Cette libéralisation a donc marqué la rupture du monopole jadis consacré en faveur de l'État. La RDC compte parachever cette réforme qui donne déjà ses fruits, à en croire le Premier ministre. Fort de son grand potentiel en la matière, notre pays n'a pas attendu longtemps pour accueillir les premiers investissements. En effet, les statistiques tirées du rapport annuel de l'ARE indiquent que depuis la promulgation de la loi précitée, mieux, depuis l'opérationnalisation de la dite structure, celle-ci a pu enregistrer, et les chiffres nous ont été donnés de manière un peu plus précise tout à l'heure par la directrice générale de l'ARE, plus d'une vingtaine d'entreprises. Le ministre des Ressources énergétiques et électricité, Olivier Mwindi-Mokaleng, a fait savoir que le taux de desserte en électricité de la RDC est parmi les plus faibles d'Afrique. Un défi à relever. Parlons à présent de l'invitation de l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo au parquet général près la Cour constitutionnelle. Dans un communiqué publié ce mercredi 12 juillet, son parti politique LGD a insisté sur le fait que le procureur général Jean Koko n'a pas invité un Premier ministre et de demander à Matata Ponyo de ne pas comparaître au parquet près la Cour constitutionnelle. Patience Lokeke. Dans un communiqué de presse publié par le parti politique Cher Matata Ponyo, le LGD, suite à l'invitation du parquet général, le communiqué indique que Jean-Paul Mukolo Konkecha n'a aucune compétence d'inviter un Premier ministre honoraire et sénateur en fonction afin d'instruire sa cause, conformément à l'article 163 et 167 de la Constitution portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, ainsi que son règlement intérieur et aussi par rapport à l'arrêt sous RP 001 rendu par la Cour constitutionnelle en date du 15 novembre 2021 basé sur l'article 168 de la Constitution. Le LGD à travers le communiqué cherche à connaître la véritable motivation et l'objectif poursuivi par le procureur près la Cour en posant des actes anticonstitutionnels contre Matata Ponyo. Pour eux, derrière cette affaire se cache l'élimination à tout prix d'un candidat président de la République. Il invite par ailleurs les sénateurs Matata Ponyo de ne pas répondre
répondre à ses mandats de comparution qui constituent un ordre illégal conformément à l'article 64 de la Constitution. Il appelle en outre à la mobilisation du peuple congolais pour combattre le non-respect de la Constitution et des lois de la République. Dans un point de presse organisé à ce jour au sujet de Boukan Alonzo par les avocats de Matata Ponyo, ces derniers continuent de soutenir que la haute cour n'est pas habilitée à juger l'ancien premier ministre. Matata Ponyo a le droit de s'opposer à un ordre illégal. Sinon que l'ex-premier ministre devrait répondre ce mercredi à l'invitation du parquet concernant l'affaire Boukan Alonzo où il est accusé de détournement du fonds destiné à ces projets. C'est acté. Martin Fayulu et son Lamouka ne vont pas déposer la candidature à tous les niveaux. La décision est tombée ce mercredi et annoncée par le président de l'ECD, Martin Fayulu Madidi. Ces décisions tranchées fait suite à la déclaration de la plénière de la CENI qui a récusé l'idée d'auditer à nouveau le fichier électoral. Martin Fayulu dit qu'il va, ensemble avec le peuple congolais, utiliser l'article 64 de la Constitution. Fiston Leko. Nous refusons de blanchir la fraude et donc d'accompagner M. Félix Tshisekedi et son union sacrée dans une nouvelle forfaiture électorale. En conséquence, nous rappelons au peuple congolais que conformément à l'article 64 de la Constitution, nous avons l'obligation de faire l'échec à toute forme de dictature. Nous devons donc nous mobiliser pour empêcher que la parodie électorale en préparation de ce réalisme. Ce n'est qu'à ce prix que nous allons recouvrer notre souveraineté et notre dignité confisquée. Dans cette perspective, nous allons entreprendre une campagne de mobilisation en vue de préparer le peuple à l'utilisation de l'article 64. Campagne de mobilisation en vue de préparer le peuple à l'utilisation de l'article 64. La vérité d'une chose commence par un fichier électoral fiable. Une brève dans ce journal, Uhuru Kenyatta, le facilitateur du processus de Nairobi, est à Goma, dans le Nord Kivu, ce mercredi 12 juillet, pour cette première journée de travaux du groupe technique de travail du processus de Nairobi. Il était question d'évaluer la mise en œuvre de décisions prises le 30 juin à Nairobi en rapport avec les débuts effectifs des opérations de démobilisation et pré-cantonnement de rebelles du M23. Il a aussi lancé un appel à tous les groupes armés, y compris le M23, à cesser les hostilités et à déposer les armes avant tout dialogue. Encore une brève de modalités de déploiement de troupes de la SADC dans l'est de la République démocratique et la mission de la SADC au Mozambique. Tels sont les points qui ont été abordés par visioconférence au cours du sommet extraordinaire de la Troïka de chefs d'État et de gouvernement de l'Afrique australe. Un sommet auquel le président de la République Félix Tshisekedi a pris part. Il faut souligner que la future intervention de la force de la SADC en RDC est conforme au devoir d'assistance de cette organisation sous-régionale en faveur de ses membres qui subissent de problèmes sécuritaires. Un autre sujet à présent, le déploiement remarquable de réseaux sociaux joue aussi bien en faveur et qu'en défaveur de la jeunesse dans le monde. Pour s'en rendre compte, il faut simplement aller dans les plateformes actuellement. La rédaction de Géopolis Télévision a fait un coup de projecteur sur l'utilisation de ces applications par la jeunesse congolaise. C'est un reportage de Rosie Chioyo et Jessica Ntamba. L'immersion des digital natives dans les réseaux sociaux est un phénomène qui fait l'objet d'interrogations et inquiète plus d'un sur la consommation du contenu qu'ils présentent. À Kinshasa, les jeunes sont le plus grand consommateur des réseaux sociaux et c'est de plusieurs manières. Sur le rue de la capitale, les Kinois ont exprimé leur avis sur l'utilisation des réseaux et leur influence sur le jeune. Les réseaux sociaux en soi ne sont pas mal. Déjà, ça nous permet d'être en communication avec ceux qui sont ailleurs.
Mais toutefois, c'est le mauvais usage dont on fait certains jeunes qui pose problème. Aujourd'hui, nous voyons qu'il y a beaucoup de dépravation de mœurs sur base de ces réseaux sociaux où tout le monde fait du n'importe quoi et on ne sait plus le réglementer. C'est vrai qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont à la portée de tout le monde, mais l'usage des réseaux sociaux dépend d'une personne à une autre. Voilà, il y a de ceux qui en font bon usage et il y a de ceux qui en font un mauvais usage. Aujourd'hui, il y a tout sur les réseaux sociaux, mais je pense qu'il relève de la responsabilité des parents, des particuliers, de savoir qu'est-ce qu'il faut ou ne pas suivre ou encore accéder sur Internet. Rappelons que les réseaux sociaux sont emparés dans les années 2000 et ils font partie intégrante de la vie quotidienne. Nonobstant ce qu'on en fait aujourd'hui, l'objectif des réseaux sociaux est de permettre la communication à distance, d'être informé et d'acquérir plus de connaissances à travers des recherches. En sport, la Confédération africaine de football a rendu son verdict dans l'affaire opposant la République démocratique du Congo à la Mauritanie. Dans une correspondance signée le 11 juillet 2023, les jurys disciplinaires donnent raison à la RDC et octroient un forfait à la Mauritanie pour l'alignement du joueur Kadim Dia étant litigé dans le match comptant pour la 4e journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Plus de détails avec Blessed Kuzola. La décision de la CAF vient de tomber. Dans une correspondance rendue publique ce mardi 11 juillet 2023 par son jury disciplinaire, la République démocratique du Congo a récupéré ses 3 points du match retour à Nouakchott face à la Mauritanie, comptant pour la 4e journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Ainsi, les Léopards passent de 7 à 9 points et se pointent désormais à la première place du groupe I. La Fédération congolaise de football association FECOFA s'est activée dans les coulisses pour empocher le 3 points de la victoire du match face à la Mauritanie, disputé en mars dernier, qui s'est soldé sur un score de parité, 1 but partout. L'instance fêtière du football congolais avait déposé une réserve en avril dernier auprès de la Confédération africaine de football CAF, contestant notamment la qualification du défenseur Kadim Diaw qui aurait obtenu la nationalité mauritanienne sans respecter les procédures récuses puisqu'avant ayant joué les éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations CHAN édition 2020 qui s'est joué au Cameroun avec le Sénégal. Par ailleurs, la FECOFA avait aussi contesté les cartons rouges injustes infligés à Cédric Bakambu par l'arbitre tunisien de cette rencontre, Sadok Selmi. La sélection congolaise vient donc d'empocher 3 points précieux qui ont l'air pesant d'or dans la qualification de la CAN 2023 qui va se jouer en Côte d'Ivoire en janvier 2024. L'information, c'est aussi au-delà des frontières de la République démocratique du Congo. Place à présent à la page internationale. Le gouvernement égyptien vient de conclure une série d'accords pour vendre pour 1,9 milliard de dollars américains de participation dans des entreprises publiques. Question de soutenir le secteur privé en difficulté. Parmi ces entreprises figure Télécom Égypte, la grande entreprise publique des communications du pays. Et dans Funda. Pour un montant d'1,9 milliard de dollars américains, le gouvernement égyptien a reçu 1,65 milliard de dollars et le reste, soit 250 millions de dollars, sera versé en livres égyptiennes. Le gouvernement égyptien n'a pas précisé le nombre d'entreprises impliquées dans ce vente, mais il a confirmé la signature d'un accord pour vendre 25 à 30% des parts de l'Égypte dans la société chimique Elab, la société pétrochimique Etidico et la société pétrolière de Egyptian Drilling Company à l'Abu Dhabi Development Holding Company pour 800 millions de dollars. Ces ventes s'inscrivent dans le cadre d'une réforme majeure de la privatisation visant à vendre des participations dans au moins 32 entreprises publiques, des entreprises pétrochimiques aux grandes banques. Le programme est un objectif clé du plan de sauvetage de 3 milliards de dollars que l'Égypte a obtenu du Fonds monétaire international en décembre pour aider le pays à court d'argent à surmonter les récents chocs de l'économie mondiale.
Quittons l'Égypte pour le Sénégal où l'opposant Birame Souleye Diop a été inculpé mardi pour offense au président Macky Sall, président du groupe parlementaire de la coalition de l'opposition Yewwi Askanoui et cadre du parti PASTEF, le parti d'Ousmane Sonko. Birame Souleye Diop a été placé sous mandat de dépôt. Il est inculpé pour acte de nature à compromettre la paix publique et offense au chef de l'État. Encore une fois, Edouard Funda. Au lendemain de l'annonce du président Macky Sall de ne pas briguer un troisième mandat le 3 juillet dernier, M. Diop a tenu une conférence de presse au cours de laquelle il a mis en garde contre un possible revirement du chef de l'État. Il s'était notamment adressé aux proches du chef de l'État dans le parti présidentiel, les avertissant de ne pas manger chez lui par crainte d'être empoisonné et que le président Macky Sall n'ait alors plus d'autre choix que de se présenter pour pallier l'absence des candidats, les prévenant contre une Ouattara. Pour rappel, le président ivoirien Alassane Ouattara avait choisi Amadou Gon Coulibaly pour lui succéder, mais la mort à 61 ans de ce dernier, des suites des problèmes cardiaques, avait poussé M. Ouattara à se représenter à la présidentielle de 2020 alors qu'il avait annoncé à ne pas vouloir briguer de troisième mandat. Si Birame Souleye Diop a ensuite présenté ses excuses, il a toutefois été arrêté le lendemain de cette conférence de presse. Une autre façon de vous informer, c'est à travers les journaux qui ont paru ce mercredi 12 juillet 2023 à Kinshasa. Place la revue de presse. De presse, j'aurai le plaisir de recevoir ici Emika Beya, avec qui nous allons lire quelques journaux qui ont paru ce mercredi 12 juillet 2023. Bonsoir Emika Beya. Bonsoir Doudou Moulamba. Oui, il y a le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde qui a lancé les travaux du 12e atelier international du travail du réseau francophone de régulateurs de l'énergie. Oui, d'abord, c'est l'avenir qui titre à son machette. Samaloukonde lance le travaux du 12e atelier international de travail du réseau francophone de régulateurs de l'énergie. Le représentant spécial du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le Premier ministre Samaloukonde a ouvert ce mardi 11 juillet à l'hôtel Béatrice le 12e atelier international de travail du réseau francophone de régulateurs de l'énergie. Ces travaux, qui connaissent la participation de 32 pays membres de Regulare.fr, sont organisés par l'autorité de régulation du secteur de l'électricité, arrêt en sigle, sous les thèmes électrification hors réseau. Dans son mot d'ouverture, le chef du gouvernement a fait savoir que la libéralisation du secteur de l'électricité a marqué la rupture du monopole jadis consacré en faveur de l'État et a ouvert de portes à la concurrence pour les activités de production, de transport, de distribution, d'importation, d'exportation ainsi que de commercialisation de l'énergie électrique. Oui, mais il y a aussi l'opposant Martin Fayulu qui vient de déclarer que son parti politique ne va pas déposer de candidature à la députation nationale. Il y a Actualité.cd qui titre « Après les refus de la CENI de l'audit externe du fichier électoral, Fayulu réaffirme « Nous ne déposerons pas nos dossiers de candidature ». Martin Fayulu a réaffirmé ce mercredi 12 juillet que lui et son parti ne déposeront pas les candidatures aux élections dans les conditions actuelles. À ce stade, il continue de réclamer notamment l'audit externe du fichier électoral par un cabinet indépendant réputé. L'audit externe du fichier électoral est nécessaire pour s'assurer de l'authenticité des données envoyées au Centre national de traitement uniquement par les différents bureaux d'enrôlement cartographiés par la CENI et ainsi mettre en confiance toutes les parties prenantes
En effet, la confiance est les gages de crédibilité des élections et de l'intégrité des résultats. Malheureusement, il est aujourd'hui clair que la CENI ne veut pas se soumettre à l'audit de son fichier parce qu'elle sait pertinemment bien qu'elle contient des fictifs, a expliqué le président décidé devant la presse. Les délais pour le dépôt de candidature à la députation nationale échouent samedi 15 juillet prochain. Nous réaffirmons notre position en l'absence d'un fichier fiable audité par un organisme réputé. En présence des délégués des parties prenantes, nous ne déposerons pas nos dossiers de candidature, a tranché Martin Fayoulou. Puis on va encore rebondir sur ces dossiers d'Augustin Matata Pogno dont le parti lui interdit de se présenter chez le procureur général près la Cour constitutionnelle. Oui, il y a dépêche.cd qui titre « Le parti LGD interdit à Matata Pogno de comparaître devant le PG près la Cour constitutionnelle ». Selon les sites internet, M. Mukolo Kokesha Jean-Paul, procureur général près la Cour constitutionnelle, n'a aucune compétence d'inviter un Premier ministre honoraire et sénateur en fonction afin d'instruire sa cause. C'est ce qui vient d'écrire le parti politique Leadership et Gouvernance pour le développement LGD en sigle. Cher à Augustin Matata Pogno, sénateur et ancien Premier ministre, dans un communiqué rendu public, l'ancien Premier ministre Matata Pogno est invité à comparaître ce mercredi à 11h au parquet général près la Cour constitutionnelle dans les cadres de dossiers de biens aérianisés et celui du parc agro-industriel de Bukangalonzo, où il est accusé de détournement de fonds. Pour renforcer son argumentaire, le parti LGD appelle le PG Mukolo Kokesha Jean-Paul, procureur général près la Cour constitutionnelle, à lire utilement la Constitution en ses articles 163 à 167. Ok, merci beaucoup Amy Kabea pour cette information, pour cette revue de presse. On espère vous revoir très prochainement. C'est moi qui vous remercie. Voilà, c'est avec cette revue de presse que nous allons mettre un terme à cette grande édition d'information. Mais avant de nous quitter, voici le rappel de titre. Il ne peut y avoir élection... Il ne peut y avoir élection sans un audit interne du fichier électoral digne de ses noms. C'est ce qu'a déclaré le président de l'ECD, Martin Fayoulou, lors de son point de presse tenu ce mercredi à Kinshasa. Pour cet opposant au pouvoir en place, son parti ne déposera aucune candidature à la députation nationale. Et puis on s'est rendu en Égypte où le gouvernement va vendre pour 1,9 milliard de dollars américains de participation dans des entreprises publiques. Cela a pour objectif soutenir le secteur privé qui est en difficulté. Mesdames et messieurs, voilà, c'est tout pour ces journaux. Merci pour votre aimable attention. Restez branchés sur le programme de Géopolis Télévision. L'information continue dans son site web www.geopolismagazine.net et son compte YouTube Géopolis TV.